Je suis un chasseur de vampires. J'ai affaire à un vampire qui ne suce pas le sang, mais qui prélève le jus des grappes. Et ce n'est pas tout, hein. Voilà qu'arrivent les grappes zombies. En effet, ces grappes-là, une fois massacrées par le champignon vampire, ils se remettent en vie et contaminent toutes les grappes voisines. Et oui, et ces grappes-là redeviennent des créatures diaboliques. En effet, tous nos vignobles sont en péril à cause de ce vampire-là. Et bientôt, il n'y aura plus de vin. Vous imaginez célébrer vos fêtes, vos anniversaires et vos mariages avec de l'eau? Soyons sérieux, rien ne pourra le faire. Partant de ce constat, il n'est jamais temps d'intervenir. Et c'est Mère Nature encore qui nous offre la solution. En effet, actuellement, pour combattre cet ennemi, on fait appel aux soldats chimiques qui malheureusement dégradent tout sur leur passage. Environnement, santé humaine, et même au bout d'un certain moment, le champignon leur devient insensible. Ok. Alors de ma part, en tant que chasseur de vampires, je me suis évadé dans un vignoble pour voir l'ennemi en personne. Waouh! Il était très fort que tout le vignoble était dégradé. Tous les grappes sont transformés en zombies. Et de plus, il était si rapide qu'il voyageait avec le vent d'un vignoble à l'autre. Oui, je l'ai échappé une autre fois. Mais la grande surprise, c'est que il y avait une plante dans le centre du vignoble qui résistait et qui échappait et tolère à cette infection de vampire. Alors la question que je me suis posée, c'est qui ce qui rend ces plantes si résistantes? En effet, ma grand-mère me disait toujours que si la base est solide, la maison sera solide. Et du coup, j'ai commencé à creuser dans la terre, dans le sol de cette plante résistante pour trouver des résultats. Eh bien oui, il y avait des micro-organismes, des milliards, et je me suis rendu compte que peut-être certains parmi eux peuvent protéger cette vigne contre ce champignon vampire. Alors j'ai ramené le sol avec moi dans le labo, j'ai essayé de récupérer le maximum de micro-organismes, que je les ai confrontés un par un contre ce champignon vampire. Alors ici, la bataille a eu lieu dans un ring de 14 cm de diamètre, une boîte très petite, et c'est un combat où tout est permis. C'est un combat libre, chacun de ces micro-organismes est déposé dans un coin, et la bataille se déclenchera. Moi après, je déclare le vainqueur, après le compte réglementaire qui est de 3 jours. Vous savez, sur les quarantaines de micro-organismes, justement une qui a pu mettre son adversaire en chaos. Et oui, et cette bactérie-là, qui se présentait sur le podium, représente pour moi l'aile que ce champignon vampire craint. En effet, vous connaissez tous Buffy contre le champignon vampire, et maintenant Zacharia.